mais on est encore quelques minutes avec Virginie Ledoyen. Ah oui, et s'il vous Yvan plaît, parce Attal. que franchement, moi je me suis réveillé tôt ce matin pour parler de quelque chose, mais là je parle de rien. Il y a 8000 intervenants. Non, mais il faut bien que je sois à la hauteur de ma réputation de gars colérique quand même. Enfin, une petite colère, très bien. Alors je rappelle que vous serez ce soir les héros de la fiction sur la dalle. C'était une petite blague. Sur France 2, bien sûr, on le sait bien, on vous connaît. Et moi, j'avais envie ce matin de revenir sur quelques moments de vos carrières. On va voir si vous reconnaissez les musiques des films dans lesquels vous avez joué tous les deux. On commence avec une grande artiste. Ah, Virginie lève le doigt. Vous avez reconnu ? Ah non, mais je croyais qu'il fallait reconnaître. C'est Nona et ses filles. Oui, mais ça c'est dans un film de Virginie. Ah non, ça c'est dans L'eau froide, pardon. Voilà. John Baez, je reconnais, mais... Non, pas John Baez, c'est Janis Joplin, je veux dire. N'importe quoi, excusez-moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire quoi ? Il faut retrouver le film, oui, c'est ça le but. Et vous l'avez retrouvé, c'est effectivement L'eau froide. Alors maintenant, c'est mon film. L'eau froide d'Olivia Assayas, rôle qui vous a valu une nomination pour le César du meilleur espoir féminin. Vous aviez 18 ans à l'époque et il a été très important pour vous, Olivia Assayas. Je crois que ça a été une grande rencontre dans votre vie. Oui, ça a été une grande rencontre. Ça a été une grande rencontre parce que d'abord c'était un rôle magnifique, mais c'est surtout quelqu'un qui m'a fait. J'avais 17 ans en fait et qui m'a vraiment donné une autre vision du cinéma, qui m'a fait découvrir, sans être Pygmalion d'ailleurs, mais qui m'a fait découvrir plein de choses du cinéma et qui m'a fait comprendre que en fait être acteur, être actrice en l'occurrence, c'était beaucoup plus collectif que ce que j'imaginais. Ouais. Et vous allez faire un autre film ensuite avec lui. Allez, bande originale suivante. C'est un présage pour un voyage. Franchement, si c'est un film dans lequel je suis, Virginie est bien meilleure que vous, Yvan. Hein. Alors, oh là là, Yvan Attal, il fallait donner un peu plus de temps. Bien sûr. Faites plus fort. Donc vous Déjà, faites plus fort. Donc vous n'avez pas reconnu Isabelle Adjani. Mais non, c'est parce qu'il a commencé tout de suite à dire qu'il ne savait pas. Il n'a pas écouté jusqu'au bout. C'est un film qui a 20 ans en même temps. Bon voyage de Jean-Paul Rapneau. Très bien. Avec aussi Isabelle Adjani et Gérard Depardieu, film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'est votre première rencontre à tous les deux, non ? Si je me trompe. Yvan Attal et Virginie Ledoyen. Et depuis on n'avait pas travaillé ensemble. Et quand j'ai su d'ailleurs que Virginie serait avec nous sur la dalle, j'étais vraiment très très heureux. Je veux lui redire parce que ça m'a vraiment fait plaisir de la retrouver. J'ai beaucoup ri d'ailleurs avec elle sur le tournage. Et quand on fait qu'une prise, parfois c'est dur. Il faut qu'elle soit bonne. Et est-ce que vous vous souvenez de la première impression que vous avez eue mutuellement quand vous vous êtes rencontrés ? Parce que parfois la première impression n'est pas forcément la bonne. Hein. Après, moi j'ai adoré, mais en plus je venais de voir Yvan dans Les Patriotes quand on a fait Bon Voyage. Oui. Ah oui, je pensais que Les Patriotes étaient... Mais attends, je t'explique. J'avais vu Les Patriotes à Cannes à l'époque, et le jour où on a tourné ensemble, on s'est vu pour la première fois à Bordeaux. Oui. La veille, j'avais regardé Les Patriotes. D'accord. Et je vois arriver Yvan avec son costume des années 40, et je me suis dit, putain, c'est vraiment un acteur, quoi. Ouais. Je trouvais que ça marchait. Ça m'avait... tu claquais, comme on dit. Parce que moi, je me souviens, je la cherchais de partout et je savais pas, elle était enfermée dans sa chambre en train de regarder Les Patriotes. Voilà, tout simplement. Allez, extrait suivant. Ça, je sais, ça c'est Un monde sans pitié. Ah, direct. Ouais. Ah oui. Torriquian la musique. Un monde sans pitié réalisé par Éric Rochant. Ça, on est en 1989. Vous aviez le rôle principal d'ailleurs ? Non, pas du tout. Non ? Le rôle principal, c'était Hippolyte Girardot. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, vous étiez quand même... mais j'avais un rôle extraordinaire. Voilà. Un jeune homme un peu désabusé comme ça. C'était tout nouveau pour vous, le cinéma à l'époque ? C'était votre premier grand film ? C'est mon premier film. C'était mon premier film tout court, la première fois que je faisais du cinéma. Et j'ai eu effectivement une chance folle de tomber sur ce film, sur Rochant, avec Hippolyte. Enfin, cette aventure a été pour moi déterminante. Et c'est aussi grâce à Éric Rochant que vous rencontrerez votre future femme, Charlotte Gainsbourg. Absolument. Voilà, sur le film Aux yeux du monde. Aux yeux du monde, voilà. Là, il n'y a pas de musique. Non, c'est con, c'était Stevie Wonder. Non, la suivante, je pense que vous allez la reconnaître. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup écoutée. Mais ça, c'est toi. Vous l'avez-vous, Yvan, ou pas ? Vous reconnaissez cette musique ou pas ? Laissez un peu. On laisse un peu. Ah non, on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai.
Je sais plus comment ça s'appelle. All Saints. All Saints. J'avais moi-même oublié. Pure Shores. Mais ça, c'est Virginie. Bande originale de La Plage, bien sûr. Vous jouiez Virginie, aux côtés de Guillaume Canet et de Leonardo DiCaprio, à qui vous faisiez des bisous sous l'eau. On s'en souvient, évidemment. Vous n'êtes pas passé loin de Titanic, hein, finalement, parce que c'est assez proche tout ça. Et d'ailleurs, il paraît que c'est assez technique de s'embrasser sous l'eau. Ah, c'est assez pénible, surtout. Ouais. Il y a des gens qui vous tiennent par les pieds, c'est ça? Bah oui, et puis c'est pas... parce que vous embrassez sous l'eau, vous? Non, très rarement. C'est pour ça que je me demande comment ça se passe. Imaginez, ça se passe que... On s'étouffe, ça va pas. Enfin, c'est compliqué. Oui, voilà. Techniquement, c'est ça compliqué. évite, quoi. Et en même temps que ça très, reste très vite. crédible et Et beau. que ça reste relativement joli. Qu'on n'ait pas l'air de se noyer, quoi. Par exemple. Et alors, malgré le succès de ce film, vous n'avez pas voulu poursuivre une carrière américaine, Virginie? Vous préférez revenir en France pour des projets plus personnels? Pourquoi ce choix? C'est même pas tant une question de choix, c'est que c'est pas non plus que Scorsese ou Paul Thomas Anderson m'ont appelé dans la seconde pour travailler avec eux. Et par ailleurs, moi j'aime vivre en France, en fait. J'aurais pour rien au monde vécu aux États-Unis il y a déjà 20 ans et encore moins aujourd'hui. Donc, mais voilà, c'est pas tant une histoire de choix. Je me suis pas dit je vais pas faire de carrière américaine, mais ça s'est fait comme ça. Ça s'est pas fait et c'était pas très. Enfin, voilà. Allez, la suivante. Ça doit être moi, ça. Ouais, mais c'est un peu oriental. Ah non, laissez un peu. Alors, je sais pas quoi. Alors, c'est pas très oriental. Alors, dans la musique, oui, mais le film, pas franchement, non. On est plutôt du côté de Munich. Munich, ah oui. Ah bah oui. Ok, Munich, donc. Voilà. Le film s'appelle Munich. Parce que je voulais dire que vous aviez, vous aussi, Yvan Attal, goûté à Hollywood. Vous avez quand même joué dans ce film réalisé par Steven Spielberg. Absolument. C'est pas rien, ça, quand même. Ouais. C'est une rencontre extraordinaire. Une rencontre. J'ai appris en quelques jours de tournage, j'ai appris un nombre de choses sur le cinéma, sur un metteur en scène. Spielberg, c'est quelqu'un de vraiment accessible, chaleureux. Et il avait réalisé que tous les acteurs qu'il avait castés étaient des metteurs en scène. C'est-à-dire que Amalric est metteur en scène, Kassovitz est metteur en scène, étonnant, Valéria Bruni était metteur en scène, moi je suis metteur en scène. C'est le hasard. Et à un moment, il s'est dit, mais c'est quand même dingue, j'ai casté que des acteurs metteurs en scène. Et donc, comme il savait qu'on était metteur en scène, quand j'arrivais sur le tournage et que je tournais pas encore, il disait, mais viens t'asseoir à côté de moi. Et donc, on avait une place privilégiée, quoi. C'est génial. Non, c'était génial. Et justement, je l'ai vu faire des choses ou aborder ou répondre à des questions ou même avoir des conversations avec lui. C'est ça qui est dingue avec ces grands, c'est que ils vous font croire que vous êtes à égalité avec eux. Ça veut dire ils vous considèrent. Et ça, je trouve que c'est la marque des grands. C'est l'humilité des gens qui n'ont plus rien à prouver. Absolument. Voilà. Absolument. Et c'est un metteur en scène, évidemment, c'est un des plus grands metteurs en scène du monde, mais c'est aussi un type très, on en revient à José, très intelligent, très chaleureux, très généreux. Voilà. Ça aussi, c'est une chose que les grands partagent. Allez, une petite dernière chanson pour la route. Bon, là, il y avait un petit piège. Ouais, mais c'est que des trucs un peu dense. Hein. C'est un clip de François Fellman, Je te retrouverai, dans lequel vous jouiez. On est en 88, vous aviez 12 ans, vous étiez mignonne comme tout. Virginie Ledoyen dans ce clip Je te retrouverai, que je conseille à tout le monde, qu'on trouve encore sur YouTube et c'est un régal. Voilà, merci. Je vais le regarder en sortant. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Virginie Ledoyen, Yvan Attal, le premier volet de Sur la dalle, adapté du livre de Fred Vargas. C'est ce soir à 21h10 sur France 2. Et il y a aussi dans Sur la dalle, il y a Louis Daudelinck, il y a Michel Isco, il y a Karine Maziro, Olivier de Benoît, Sylvie Testu qui est magnifique, Olivier de Benoît, enfin voilà, on est très très nombreux. Et nous surtout Yvan Attal. Merci beaucoup, merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Restez